Dis-moi, Vidya. Tu crois que tu vas réussir à m'arrêter? Écoute, je n'ai pas envie de faire une scène à cette fête, d'accord? Et Sagar non plus n'apprécierait pas ça, crois-moi, ni aucun des autres invités. Qu'est-ce que ça peut te faire s'il ne boit pas d'alcool? Regarde-le juste une minute. Il est tellement heureux de cette soirée. Et puis, toi aussi, tu peux t'amuser autant que tu le veux. Tu peux chanter, danser, parler, mais s'il te plaît, arrête de le forcer à boire comme ça. Je t'assure que l'alcool serait très mauvais pour sa santé. S'il te plaît, écoute-moi. Oh! Alors tu crois que c'est à toi de me dire ce qui est bon ou non pour lui? C'est ça? Je te rappelle que je connais Sagar depuis bien plus longtemps que toi, ma chère Vidya. Donc ça veut dire que je connais Sagar bien mieux que toi également. Parce que j'ai été bien plus proche de lui que toi. On était vraiment proches. Et cette fête, elle est pour qui déjà, hein? Ah oui, elle est pour Sagar et moi. Pour célébrer le fait qu'on soit ensemble depuis déjà 8 ans. Pas vrai? Non, vous n'êtes pas ensemble depuis 8 ans. Vous êtes simplement des amis depuis 8 ans. D'accord. Si c'est ce que tu préfères. Mais je sais pertinemment ce que Sagar aime. Ou pas, Vidya. Tu n'es vraiment pas obligée de venir me faire la morale ici. En revanche, tu sais même pas ce que ça fait quand Sagar te caresse, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a, Vidya? Pourquoi est-ce que tu es toute pâle? Ça ne va pas? Hélas, ça se passe tout le temps comme ça de nos jours. Les gens sont choqués pour un rien maintenant. C'est tellement marrant. Donc, ma chère Vidya, arrête d'essayer d'empêcher Sagar de m'approcher, tu veux? C'est inutile. Parce que s'il avait le choix entre t'obéir, Vidya, ou m'écouter moi, sa vieille amie, c'est moi qu'il choisirait, tu sais. Et pas toi. Vidya, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, DJ Imram est dans la place ce soir, vous êtes prêts? Oui, bien Sagar! Seuls les couples peuvent aller sur la piste parce que c'est l'heure des danses romantiques. Sagar, ne t'en fais pas. Si Vidya ne sait pas danser, ce n'est pas si grave. Moi, je danse très bien. Suis-moi, on va s'éclater. Non! Arrête! Vidya! Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus danser avec moi? Non, je n'en ai plus envie maintenant. Vidya, je n'ai plus envie de danser comme ça. J'espère que cette fois ça répond à toutes les questions que tu pouvais te poser, tu vois? Peu importe que Sagar ne pense pas comme les adultes. Au moins, comme les enfants, lui, il arrive à comprendre instinctivement ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Vidya. Sagar, allez-y. Allons-y. Allons-y. Sourili, tu es vraiment une ratée, tu sais? Tu sais, personne ne veut d'elle sur les plateaux de tournage maintenant. En plus, tu as remarqué comme elle est vulgaire?
Vous étiez censé me régler votre note dès ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous ai pas dit tout à l'heure de préparer la note pour Sagar et Vidya? Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Je ne pense pas que Sagar acceptera de payer pour vous après tout ça. Je veux que demain vous ayez réglé tous vos frais. Sinon, je me verrai dans l'obligation de prévenir la police. Excusez-moi. Allô? Allô? Chalou? Comment tu vas, chérie? Comment se passe ta lune de miel? C'est vraiment fantastique. Je m'amuse beaucoup. Vraiment? Et tu sais quoi? Je suis allée à une grande fête. Et puis, j'ai pu danser pendant des heures. Je vois. Et maman, tu sais, dans cet hôtel, dès que tu le demandes, on peut t'apporter à manger. Il suffit de demander. Et on nous sert, que ce soit le jour ou bien la nuit. C'est génial. Encore une fois, c'est la même chose que d'habitude, un Chalou. Tu ne penses donc qu'à manger? Eh bien, maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi à piéger Chinou. Maintenant, on est mariés tous les deux. Alors, je peux manger si j'en ai envie. Oui, mais parle plus doucement. Et dis-moi, est-ce que Chinou est enfin tombé sous ton charme? Je ne sais pas, maman. Des fois, je crois que c'est bon. Mais d'autres fois, j'ai pas l'impression. Oh mon Dieu, j'ai vraiment pas de chance. J'ai passé des heures et des heures à tout expliquer avant ton départ. Mais non. Écoute-moi bien. Ne t'avise pas de gâcher mon plan maintenant. Alors essaie de bien tenir ton rôle, compris? Mais j'en ai assez, moi, de faire toujours semblant. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, au juste. Est-ce que c'est à peu près la même chose que lorsqu'on fait du cinéma, maman? Et que tout le monde nous admire à l'écran? Parce que ça serait drôle. Mais ici, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'équipe de tournage pour moi. Si personne ne sait que je joue la comédie, comment pourra-t-on savoir que je suis en fait douée pour ça? Et que je suis une grande star de cinéma? C'est vrai, tu vois? En fait, je ne suis pas enceinte. Mais pourtant, j'arrive très bien à le faire croire. Alors, ça veut dire que je suis douée? Mais pourtant, personne ici ne peut reconnaître mon talent. Alors... Espèce de petite folle. Pourquoi est-ce que tu cries autant? Baisse le ton. Chinou pourra t'entendre. Non, il n'entendra rien. Il est dans la salle de bain. Et oui, maman, je vais bien continuer à faire semblant d'attendre un enfant. Mais seulement si toi tu m'appelles tous les jours pour me dire que je joue très bien la comédie, d'accord? Bon, Chalou, écoute, d'accord, je t'appellerai tous les jours. Mais toi, tu as intérêt à tenir ton rôle, hein? T'es d'accord? Bon, je dois te laisser. Allez, va, c'est toi la plus douée. Hein? D'accord, maman. C'était ma maman. Tu dois être fatigué. Va te reposer. Jusqu'aujourd'hui, j'étais convaincu que j'avais commis un grave péché l'autre nuit. Une grave erreur. Mais un aussi gros mensonge et une aussi grande déception. Tout ça était faux. Elle faisait juste semblant. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui te tracasse, Vidya, je n'ai pas aimé tout ça. J'ai simplement voulu fêter l'anniversaire de notre amitié. Et je n'ai même pas dansé avec elle. J'ai peur qu'elle ne soit fâchée contre moi. Je pense qu'elle ne m'adressera plus la parole. Et puis, elle ne voudra plus être mon amie. Non. Non, je n'ai rien fait de mal, j'en suis sûr. C'est Sourili qui a eu tort. N'est-ce pas? Parce que... tu as dû te sentir mal. Bien sûr que non. Pourquoi je me serais sentie mal? Monsieur India m'a expliqué que toutes les épouses n'aiment pas que leur mari parle aux autres femmes. Cela les fait souffrir beaucoup. Elles sont toutes très possessives. Et ce soir, je suis restée avec Sourili.
Alors tu dois m'en vouloir. Tu en connais des choses à propos des femmes, Sagar. Monsieur India en connaît bien plus que moi. C'est lui qui m'a expliqué tout ça. Fais ceci ou fais cela. C'est moi qui le lui ai demandé. Oui, parce que je ne voulais pas faire quelque chose que tu puisses prendre mal. Non. Je ne supporte pas quand je vois que tu souffres. Parce que tu es ma femme, Vidya. Et tu es mon ange gardien. Je ne ferai rien qui te fasse de la peine. Désolée. Non, tu penses tout le temps à mon bonheur, Sagar. Et tu essaies de prendre soin de moi. Alors dis-moi, comment pourrais-je t'en vouloir pour tous tes efforts, hein? Ne t'en fais pas, je n'ai pas mal pris ce que tu as fait. Tu vas m'attendre ici? Je vais aller te chercher tes médicaments et je reviens. D'accord? Vidya, je suis désolée. Mais plus jamais je ne te décevrai, promis. Désolée. Je te promets que je ne serai plus jamais en colère contre toi. Promis. Promis. Sagar, ferme la porte derrière moi quand je m'en vais. Je vais revenir vite. Salut, Sagar. Sourili. En fait, je suis venue te demander pardon. Tu avais raison, Sagar. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Oui, j'ai eu tort, je l'admets. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Tu joues toujours aussi bien de la guitare que dans le passé. Tu aimes toujours autant la musique, hein? Est-ce que tu voudrais bien me jouer un morceau? Bien sûr. Bon, écoute. Monsieur? Oui, madame. La pharmacie qui se trouve là, est-ce qu'elle est déjà fermée? Oui, madame. Ne vous en faites pas, la pharmacie sera ouverte demain. Donc vous aurez tout ce que vous voudrez. Bien, je vous remercie. Pas de quoi, madame. Eh bien, tu n'as pas fermé la porte derrière moi, Sagar.
Pourquoi est-ce que tu es là? Eh bien, en fait, je suis venue pour demander pardon à Sagar. Pour hier soir, je sais que je me suis mal comportée. Oui, Sourili et moi, on a fait la paix, tu sais. Et puis elle m'a dit que je jouais très bien de la guitare. Je vais te laisser, Sagar. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Vidya. Mais elle est juste revenue comme ça? Oui, mais elle m'a quand même dit qu'elle était désolée, Vidya. Et mon papa disait toujours que si quelqu'un s'excusait, alors on devait lui pardonner. C'est formidable! Qui a commandé cette salade de fruits? C'est moi qui l'ai commandée. C'est pour moi que tu l'as commandé? Tu peux en prendre, Chalou. Vas-y, serre-toi. Oh, mais attends, Chalou. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as failli manger de la papaye. On ne mange pas de papaye quand on est enceinte. Ah, mais tu ne réagis pas, Chinou. Ah, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas empêché de manger de la papaye? Désolé, Vidya. Je n'étais pas au courant. Mais bon, si même la femme enceinte ne se rappelle pas de ça, alors... Désolé, Chalou. Mais c'est moi qui vais la manger. Oui, monsieur? Débarrassez les assiettes, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Vidya. Oui, attends. Un morceau? C'est pas vrai. Où est mon argent? Qu'est-ce qu'il y a? Chinou, j'avais tout un tas de billets dans mon sac que belle-maman m'avait donné, mais je comprends pas. Ils ne sont plus là. Mais comment l'argent a pu disparaître de cette chambre? Est-ce que quelqu'un serait entré... ce matin ou peut-être hier soir? Pourquoi est-ce que tu es là? Eh bien, en fait, je suis venue pour demander pardon à Sagar. Très bien, voici votre argent. Est-ce que ma note est réglée? Oui. Je suis désolée de vous décevoir. Je ne vous ai pas donné la chance d'appeler la police, vous êtes déçus? C'est dommage. Idiot. 1 minute! Excusez-moi, monsieur. On nous a volé 3 millions de roupies dans notre chambre. Comment ça, 3 millions Oui. de roupies? S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? J'ai oublié quelque chose? En effet. Je crois que vous avez oublié de leur rendre leur argent. Mais comment? Vous osez m'accuser de vol maintenant? Vous êtes nul comme directeur. Monsieur, vous m'avez bien dit qu'on vous avait pris 3 millions de roupies, non? Et vous, madame? Jusqu'hier, vous nous demandiez comment est-ce que vous alliez me payer votre note. Et aujourd'hui, vous avez tout réglé en cash. À peu près 3 millions de roupies. Alors, c'est peut-être une coïncidence? Ou c'est autre chose? Je pense qu'on ferait mieux de demander à la police de venir. Seuls les policiers pourront nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Très bien. Dans ce cas, appelez la police tout de suite. Il s'agit de 3 millions de roupies. Ce n'est pas rien, c'est une somme importante. J'hallucine! Parce qu'ils se sont fait voler?
C'est moi qui me retrouve mêlée à cette histoire? Écoutez, j'ai payé tout ce que je vous devais. Alors si vous voulez vérifier quelque chose, vérifiez le système de sécurité. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Bien, je vais partir d'ici. J'ai encore beaucoup de travail. Monsieur, c'est à vous de me dire ce qu'on doit faire maintenant. C'est à vous de décider. On vous obéira. Pourquoi est-ce que vous me retenez? Laissez-moi partir. Désolé, madame, mais on ne peut pas se permettre de laisser des clients quitter l'hôtel tant que ces clients n'auront pas récupéré l'argent volé. Dépêchez-vous, la police doit arriver tout de suite. Allez, belle princesse, réveille-toi. Tu vas te nourrir? Ou il faut que je te donne à manger moi-même? Allez, mange ça! Non! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Non, n'appelez pas la police, je vous en prie! Ce n'est pas nécessaire, je vous en prie. C'est moi qui ai donné cet argent à Sourili. C'est moi qui ai donné ces billets à Sourili. Sagar, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, Chinou. Sourili, elle n'a commis aucun vol. Je t'en prie, crois-moi. Très bien. Si au final c'est vous qui lui avez donné l'argent, alors votre argent n'a pas été dérobé. Je suis vraiment navré, madame. C'est pas grave. Merci, Sagar. Merci infiniment. Je peux compter sur toi. Tu ne veux pas me voir avoir des problèmes, n'est-ce pas? Et ces gens qui travaillent dans les hôtels, ils ne font qu'importuner les gens célèbres comme moi, et rien d'autre. Merci beaucoup. Tu es mon amie, Sourili, tu sais. Tu es une bonne amie. Je sais que tu n'es pas une voleuse. Et ce directeur-là, il est sûrement cinglé. Il est fou. Non, 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 non. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Tout s'est arrangé. À bientôt. Tu as vu ça? Sagar s'est dressé contre tout le monde pour pouvoir me porter secours aujourd'hui. Et comme tu en as été témoin, ça ne doit pas te faire plaisir. Tu auras beau essayer d'éloigner Sagar de moi tout ce temps. Il est toujours mon ami, tu vois, tu as échoué. Tu as raison, Sourili. Oui, Sagar est vraiment un bon ami pour toi. Et si tu lui avais demandé de te donner de l'argent, alors je suis certaine qu'il te l'aurait donné de bon cœur. Parce qu'il ne te refusera jamais rien. Quoi? Je peux savoir ce que tu insinues? Que c'est moi qui t'ai volé? Tu ne vaux rien, Vidya, regarde-toi. Comment oses-tu? Non, je n'ai rien dit du tout. Il n'y a que toi qui ai compris ma phrase comme ça. Ce n'est pas parce que tu as épousé ce fou de Sagar que tu fais partie de sa famille, tu sais? Tu n'es rien, Vidya, et tu oses quand même m'accuser, hein? C'est vrai ce qu'on dit. Il faut toujours que tout le monde reste sagement à sa place dans la société. Parce que si on les laissait faire, les vauriens se prendraient tous pour des rois. N'oublie pas d'où tu viens dans la vie, ma pauvre Vidya. Parce que sinon, tu risques de le regretter. Vidya, pourquoi est-ce que tu restes planté là? Allons à la plage, c'est notre dernier jour. Allez, suis-moi, on va s'amuser, allez, viens. Sourili!
Est-ce que tu pars? Hmm. Nous, on s'en va demain. À plus. Oh, attends une minute, Sagar. Une minute. On reste en contact. Je t'appellerai quelquefois, d'accord? Mais toi, tu devrais m'appeler également. Tu ne dois pas m'oublier. Non, non, je ne vais jamais t'oublier. Je ne pourrai jamais t'oublier. Oui. Moi non plus, je ne pourrai jamais t'oublier. Salut, Sagar. Salut. Oh. Ah oui, pour toi, il faut parler comme à la campagne. Au revoir. Salut. Sourili est vraiment une bonne amie, tu sais. Une amie de longue date. J'ai l'impression que tu fais beaucoup confiance à Sourili. Oui. Énormément. C'est pour ça que je l'ai aidée. Quand le directeur l'a accusée d'être une voleuse et voulait appeler la police. À ce moment-là, j'ai eu très peur pour elle. Mais pourquoi? Parce qu'elle pourrait se retrouver en prison. Tout comme on avait fait avec toi. Elle aurait vécu la même chose. La prison, ce n'est pas un bon endroit. C'est infesté de rats. C'est couvert de poussière. La nourriture non plus n'est pas bonne. Dis-moi, est-ce que j'ai bien fait? Oui, tu as eu raison. Je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. Quand Sindoora apprendra que j'ai perdu une somme d'argent aussi importante, Sagar, alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire? Je vais dire à Sindoora que c'est moi qui l'ai dépensé. Oui, Vidya, je vais dire que c'est moi qui ai tout dépensé. Tu aurais dépensé autant d'argent? Oui. Sindoora sait que je dépense beaucoup d'argent. Énormément. Je peux la persuader. Mais, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses? On sait tous les deux que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas pu dépenser 3 millions de roupies. Alors, où est-ce que cet argent est passé? Tu ne t'es pas posé la question? Si, bien sûr que j'y ai déjà pensé. Petite sotte. J'ai une explication à propos de l'argent. Tu le sais vraiment? Oui. Qui l'a volé? Eh bien, un vol n'est commis que par un voleur. Quel voleur? Si je le connaissais, je l'aurais déjà arrêté, Vidya. Personne n'a aperçu ce voleur. C'est un voleur qui doit être dangereux. Il porte un masque sur le visage, peint en noir. Et il se glisse dans les chambres et commet son vol sans être vu. C'est un voleur très agile. Un voleur comme ça est entré dans notre chambre et a raflé tout notre argent. Mais bon, Dieu merci. Je te remercie. On va bientôt partir d'ici. Sinon, le voleur reviendra. Et puis, de toute façon, nous n'avons plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous voler? Allez, viens, on va jouer sur la plage. Suis-moi. Tu veux faire de l'équitation? Oui. Oh, s'il vous plaît, attendez. Viens là. Allez, installe-toi sur le cheval. Tu pourras galoper comme dans les films, comme dans les westerns. Je serai une héroïne, comme dans les films de western, pas vrai? C'est ça. Salut. Maintenant, elle va être obligée de m'avouer qu'elle n'a jamais été enceinte. Viens par là, gentil cheval. Mais... Chalou? Chalou, attends! Ah, c'est vraiment marrant! Hé, Chalou! Je m'amuse vraiment beaucoup! Chalou! Chalou, qu'est-ce que tu fais? Descends de là! Pourquoi? Pourquoi, Vidya? Descends tout de suite! Mais je m'amuse bien sur ce cheval! Tu ne comprends pas ce que j'essaye de te dire? Je t'ai dit de descendre, viens là! Qu'est-ce que tu faisais, Chalou? Pourquoi j'ai dû descendre? Je m'amusais bien, moi! Mais tu vas avoir un enfant! Est-ce que tu t'en souviens ou bien tu l'as oublié? Et toi, Tino, qu'est-ce que tu fais? Tu ne savais pas que l'équitation était dangereux pour les femmes enceintes? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Hier, tu l'as laissé manger des papayes et tu la laisses monter à cheval?
Désolé, Chalou. Je me suis mal comporté et j'ai eu tort. Mais tu ne dois pas t'en faire. Aussitôt qu'on sera rentré, eh bien, je t'emmènerai voir un docteur, promis. Oh non, Chinou! Je n'ai pas envie d'aller voir un médecin, Chinou! Oui, je vais bien, je t'assure! Et puis, je te promets que je vais faire plus attention maintenant, d'accord? Non, Chalou. Dès qu'on sera rentré, on ira voir un médecin, un point c'est tout. Oui, nous allons voir un médecin. Allez, on y va. Maman, ils ne devraient plus tarder à arriver. J'ai l'impression qu'ils ont dû passer du bon temps. Sagar avait l'air très content au téléphone. Mais Vidya m'a l'air d'être un peu inquiète. Oui, certainement, elle doit s'inquiéter pour Chalou. Chalou ne se sent pas bien ces derniers temps. Uma? Qu'est-ce qu'il y a, Kaushalya? En fait, j'aimerais bien vous parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais juste que ça faisait un moment que je vivais dans cette maison. Et je ne pense pas que je puisse rester plus longtemps avec ma fille. Alors je vais rentrer chez moi. Je crois qu'elle a perdu la tête. Suis-moi, Emma. On ne devrait pas rester là. Oui, on y va. Eh bien alors, dites-moi comment allez-vous tous les deux, hein? Ça va comme vous voulez? Aniket, mon cher, j'ai l'impression que ces deux-là aussi allaient te dire la même chose que Kaushalya. Eh bien, allez-y, n'ayez pas peur, soyez courageux, il ne va pas vous mordre. Eh bien, en fait, Aniket, Emma aussi trouve que ce n'est pas bien d'habiter aussi longtemps avec la famille de sa fille. Faut dire que ça ne la met pas vraiment à l'aise. Et puis Kaushalya allait retourner vivre chez elle. Emma aurait bien voulu l'accompagner également. Ce n'est pas moi qui le dis, vous savez. Emma elle-même m'en a parlé tout à l'heure. C'est pas vrai, Emma? Kaushalya, j'aimerais que tu restes avec nous. C'est vrai, on ne vit plus à la même époque maintenant. La maison de sa fille ou celle de son fils, ça ne change rien. Mais quoi? Tu n'es pas simplement la mère de ma belle-fille. Tu es devenue mon amie. Donc j'ai le droit de te demander de rester. Bien, si Kaushalya reste ici alors, je ne vais quand même pas la laisser seule et retourner à Bénarès. En plus, la maison va me paraître bien trop vide sans Vidya ni Kaushalya. Et puisqu'elles sont là toutes les deux, alors on va rester. Ouais. Emma, je pense que tu as dû oublier quelque chose. Notre famille possède un château à Bénarès. Et c'est ton mari qui est censé s'en occuper. C'est pour ça qu'il ne va pas pouvoir rester. Et je ne voudrais pas me rendre coupable de quoi que ce soit. Je ne vais pas te séparer de ton mari. C'est pour ça que toi aussi... Chalou, ça fait longtemps que je serais rentrée chez moi, mais il faut que je reste là pour ma fille. Que puis-je y faire? Elle est enceinte et les premiers mois sont cruciaux. Alors, comment pourrais-je partir? Je suis d'accord avec Emma. Quand on est enceinte, on aime que notre mère soit à nos côtés. Ma tante, est-ce que le docteur est arrivé? Le docteur? Mais pourquoi? Ma tante, Chalou a fait de l'équitation pendant son séjour. Elle a oublié que ce n'était pas bon pour elle. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on vérifie qu'elle va bien. I am a disco dancer. La musique, c'est toute ma vie. Oh, mon chéri. Oui, doucement. Sindura. Merci, Aniket. Merci, Cindy. On a adoré notre lune de miel. Est-ce qu'on peut aller en lune de miel plus souvent? Chalou? Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Explique-moi. Maman, écoute-moi. Que je t'écoute? Voilà, ça doit être le médecin. Pourquoi se presser?
On aurait pu attendre encore un peu. Oh, non, non. Puisque le docteur est arrivé, on va vérifier tout de suite. Chalou, Chinou a raison. Si tu ne te sens pas bien, il faut aller voir un médecin. Docteur, venez avec moi. Chalou, suis-moi. Viens là. Vidya, tu peux me dire ce qui se passe? Eh bien, le docteur doit vérifier si le bébé de Chalou va bien ou pas. Le bébé de Chalou? Je ne l'ai jamais vu. Où est le bébé de Chalou? Est-ce qu'il est dans sa chambre? Tu vas devoir encore attendre, mais tu seras bientôt en mesure de le voir. Vidya, Monsieur India m'a dit qu'un homme et une femme pouvaient avoir des enfants après s'être mariés. Il y a quelques jours, Chalou et Chinou se sont mariés. Et ils vont avoir un bébé. Pourquoi est-ce que nous, on n'en a pas? Réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi, je t'en prie. Tu sais, Sagar, quand Dieu l'aura décidé, alors nous aussi on aura un enfant, crois-moi. C'est à Dieu de décider de ces choses-là, non? Oui. Alors s'il le désire, ça arrivera. Mais Vidya, je sais très bien que Dieu t'aime beaucoup. Énormément, en fait. Alors, pourquoi est-ce que tu ne t'adresses pas à lui? Tu devrais lui dire que tu voudrais un petit bébé, toi aussi. Tout petit. S'il te plaît. Chalou va très bien. Mais oui, elle va bien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais l'enfant... L'enfant? Je pense que c'est dû à l'équitation. Le bébé de Chalou a dû bouger à cause des secousses. Une intervention chirurgicale est requise. Il n'y a pas d'autre option. Si on ne s'arrange pas pour l'opérer au plus vite, alors Chalou aura des complications dans le futur. Et ce sera plus difficile pour sauver l'enfant. Bien, docteur. Si tel est le cas, faites l'opération le plus rapidement possible. Et pas de souci pour l'argent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'argent qui m'inquiète. Avant d'aller plus loin, je dois quand même vous prévenir. Il s'agit d'une intervention très risquée. Et la vie de Chalou pourrait sérieusement être en danger. Mais tout d'abord, nous la ferons examiner par notre médecin. J'ai peur que vous n'ayez pas le temps. Il va falloir qu'on l'opère dès aujourd'hui. Faites-moi vite connaître votre décision, si vous y consentez ou pas. D'accord? Une opération? Non, pas d'opération. Non! Docteur, oui, on accepte l'opération. Bien sûr. C'est leur premier enfant, docteur. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Chalou, est-ce que tu es consciente que tu devrais avoir honte de toi? Tu portes en toi un petit être qui risque d'avoir de très gros problèmes de santé. Et toi, tu crains pour ta vie, quel égoïste. Docteur, vous avez raison, il faut qu'elle se fasse opérer, il faut que vous le fassiez aujourd'hui même. Allez, allez-y. Il faut que Chalou se fasse opérer au plus vite, qu'est-ce qu'on attend? Si je ne suis pas enceinte, pourquoi je devrais me faire opérer? Je ne suis pas enceinte! Je ne suis pas enceinte! C'est simplement ma maman et moi qui avons menti à tout le monde. Je n'ai jamais été enceinte. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chalou? Enfin, mais est-ce que tu as perdu la tête? Elle raconte vraiment n'importe quoi. L'opération doit lui faire peur. Calme-toi et reprends tes esprits, Chalou. Ça suffit! Arrête un peu de jouer la comédie. Oh non, Sindora, ce n'est pas une comédie. Cette pauvre Chalou est juste... Non, tais-toi! Ne t'avise pas de dire un mot de plus. La mère et la fille se sont bien moquées de nous. Vous n'avez pas honte? J'ai pourtant bien essayé de vous prévenir. Je vous avais dit qu'elle mentait. Mais non, comme d'habitude, personne ne m'a cru. Chinou, peut-être que tu connais la vérité. Raconte-nous tout. Dis à tout le monde que Chalou n'a jamais été enceinte de toi. Oui.
Pour une fois, Chalou ne nous ment pas. Je le savais, que Chalou faisait seulement semblant. C'est pour ça que j'ai appelé le médecin. Moi aussi, je voulais jouer un peu. Je voulais qu'elle se trahisse. Et ce, devant toute la famille. Maintenant, ce mariage me déçoit énormément. Et donc, il est hors de question que je reste un jour de plus avec elle. On ne devrait pas prendre des décisions à la hâte. Et quoi que tu décides, tu dois bien y réfléchir. Et à quoi veux-tu qu'ils réfléchissent? Je pense que Chinou a raison. Comment peut-il leur faire confiance? Non, ces gens-là sont tombés bien trop bas. Chinou ne restera pas avec Chalou après un si gros mensonge. Il vaut mieux qu'elle et sa famille partent. Tout de suite. Pourquoi fallait-il que vous fassiez une telle chose? Pourquoi leur poses-tu cette question? Tu devrais le demander à la personne qui est vraiment responsable. Elle. Ce n'est pas elle qui a ramené tous ces gens ici. C'est elle qui a encouragé Chalou et Chinou à se marier. C'est ce qu'elle voulait depuis le début. J'en suis certaine. À quoi pouvait-on s'attendre de Vidya? Les gens pauvres sont tous les mêmes. À quoi est-ce que tu pensais, Vidya? Que si tu as pu te marier aussi facilement, tu aurais pu piéger Chinou? C'est Vidya l'unique responsable dans cette histoire, Aniket. C'est de sa faute. C'est... Tout ceci nous arrive aujourd'hui. Elle est la seule coupable dans cette histoire. Pas vrai, Vidya? Non, Sindora, Vidya n'a rien fait. Alors, pourquoi est-ce que tu l'accuses ainsi? Vidya n'a rien fait de mal. Et pour être honnête, avant ce mariage, c'était la seule qui était venue me demander si moi j'étais prêt à me marier avec Chalou ou si je ne l'étais pas. Elle a insisté pour me dire que, avant de se lancer dans le mariage, il fallait bien réfléchir et peser le pour et le contre. Si j'ai épousé Chalou, c'est juste parce que moi je le voulais. Alors, arrête d'accuser Vidya, elle n'y est pour rien. Oh. Alors tu vas m'apprendre qui je dois accuser ou pas. Est-ce que je me trompe? Si tu as accepté ce mariage pitoyable, alors effectivement je ne devrais accuser personne d'autre que toi-même. Et si tu étais d'accord pour te marier, alors de quoi est-ce que tu te plains? Tu peux continuer à vivre avec elle? Non, non, c'est au-dessus de mes forces. Je peux supporter beaucoup de choses, mais les mensonges et les déceptions, je n'y arriverai jamais. C'est parce que ces gens m'ont tous menti dès le départ que j'ai accepté de me marier avec Chalou à la base. Je n'ai pas envie de continuer à en parler. Je veux juste te dire que c'est impossible que Chalou et moi, on habite ensemble. Très bien, on dirait que Chinou a pris sa décision. Je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Donc vous trois, vous allez faire vos valises et débarrasser enfin le plancher. Vous pouvez vous en aller. Maintenant, sur le champ.